Alors, c'est parti Arnaud, donc Ruckus Wireless, Bonjour. Marketing Director, bonjour. Donc on va, grosso modo, on va parler de Wi-Fi, on va parler de Hotspot 2.0, je ne pensais pas que ça existait. On va parler de la WA qui n'est pas la World Boxing Association et on va comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce milieu assez complexe de l'accès en fait au Wi-Fi, à Internet. Donc j'ai fait une petite chronique où j'ai expliqué qu'en 2013, alors qu'on nous vend des super devices dans tous les sens, ben, un petit peu compliqué de se connecter dans le monde. Je parlais de l'expérience manquée de phone a priori. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Alors, il se passe plein de choses dans ce monde. Tu l'as cité tout à l'heure, Phone a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas forcément fonctionné aussi bien qu'il voulait, mais entre-temps, il y a des problèmes techniques, parce que le Wi-Fi, c'est du transport. Donc, entre la borne Wi-Fi et le smartphone, tablette, ordinateur, etc., il se passe plein de choses, et le Wi-Fi, ça va juste transporter une information d'un point à un autre. Le problème, c'est comme tout transport, il faut une infrastructure qui tienne la route. Et c'est pour ça qu'on parlait du hotspot 2.0. Le hotspot 2.0, c'est quoi en fait? C'est la nouvelle génération des hotspots. Alors on appelle ça hotspot 2.0, new hotspot, passpoint, etc., etc. Il y a plein de noms qui sortent. Et en fait, c'est le WBA, donc non pas le World Boxing Association, mais le Wireless Broadband Association, qui est en fait en charge de écrire les fonctionnalités de ce nouveau protocole, qui s'appelle le 802.11U. Il y a eu le 802.11B, G, N pour les différentes vitesses, et maintenant c'est le U. Et justement, le U, c'est le hotspot 2.0. En fait, c'est Passpoint, parce qu'ils ont appelé ça comme ça, avec un nom marketing différent. Ça va faire quoi? Ça va faire que, aujourd'hui je suis à Paris, demain je vais à Londres, par exemple. Quand je vais prendre mon téléphone portable, je vais le rallumer quand je serai en Angleterre. Il va directement se connecter sur l'opérateur anglais avec lequel il y aura un roaming entre les deux opérateurs. J'aurai rien à faire, juste rentrer mon code PIN si j'ai éteint mon téléphone, et c'est tout. Tout le reste, ça va fonctionner en direct. Le problème du Wi-Fi, c'est qu'aujourd'hui, il faut que j'aille chercher le SSID, donc en fait le nom du réseau, qu'une fois que j'aurai trouvé le nom du réseau, que je me connecte, ensuite que je tape sur un écran de téléphone le mot de passe, et une fois que j'aurai tapé le mot de passe sans me tromper, là je pourrais peut-être me connecter, si ça fonctionne. Donc c'est hyper compliqué, on ne le fait jamais, on se trompe en tapant avec ses doigts, etc. Le hotspot 2.0, c'est la même expérience que je viens de décrire avec le téléphone. Je vais aller quelque part, je vais me connecter une première fois pour dire que c'est bien moi, et si tant que je resterai sur ce même réseau, mais même si c'est à un mois d'intervalle, je serai immédiatement reconnu et j'aurai plus besoin d'aller chercher ce fameux nom de réseau, de me connecter et de rentrer mon mot de passe. Tout ça se fera de manière complètement automatique. Et hyper U comme ultrason, ça va être super rapide en fait. Exactement. Unifié, Unifié, ultrason, j'ai tout compris. Voilà. Le problème de ça, c'est que c'est un nouveau protocole. Donc qui dit nouveau protocole, dit qu'il faut que ça marche au niveau du réseau, donc au niveau du transport pur, donc de l'information d'un point à un autre. Donc ça, c'est nous, industriels, qui faisons les bornes, il faudra qu'on l'implémente dès l'instant que le WBA aura donné les certifications officielles. Donc aujourd'hui, c'est en bêta-test. C'est pas encore complètement certifié. On pense que ça va l'être d'ici quelques mois, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille dessus. Mais l'autre côté qu'il y a aussi, c'est que non seulement cette certification elle est importante pour le côté réseau, à savoir les industriels qui font les bornes, mais aussi pour les industriels qui vont faire les téléphones, qui vont faire les ordinateurs et qui vont faire les tablettes. Parce que pour que le U fonctionne, il faut que j'ai le protocole implémenté de chaque côté de la chaîne. Du côté du réseau avec les bornes, mais aussi du côté de l'équipement que moi j'ai dans ma poche, mon téléphone, quelle que soit la marque, de manière à ce que ça fonctionne partout, comme aujourd'hui on est en ce qu'on appelle en 802.11n, donc c'est la vitesse. Aujourd'hui tous les équipements supportent le N. Il a fallu 3 ans entre le moment où c'est sorti dans le réseau et aujourd'hui pour que tous les équipements que je puisse acheter dans n'importe quel magasin supportent ce protocole. Donc le U va arriver vite, mais ça va toujours être trop long pour nous et il va toujours falloir qu'on aille se connecter à droite à gauche. Justement, juste un petit passage, Ruckus Wireless, donc vous êtes un équipementier. Oui, pardon, nous. Mais non, mais on déroule. On déroule. Ruckus Wireless, on est équipementier, on ne fait que du Wi-Fi. Donc c'est pour ça qu'on dit que nous sommes les experts du Wi-Fi. On fait les bornes et on fait les contrôleurs. C'est-à-dire, on
va pas toucher au reste. Si certains de nos concurrents disent qu'ils vont faire de la sécurité, d'autres qu'ils vont faire de la qualité de service, etc., on en fait un petit peu, mais bon, un firewall, ça reste un firewall, etc. Donc on fait vraiment que les bornes. On est membre de WBA Alliance, évidemment, donc on travaille avec eux sur ces fameuses certifications. Et aujourd'hui, la différence qu'on a par rapport à nos gros concurrents, c'est que nos bornes, quand on les regarde, elles n'ont aucune antenne externe. Alors maintenant, certains concurrents font comme nous, tout est en interne, parce que non seulement on fait le design, on fabrique nos équipements, mais en même temps, on a plus de 80 patents certifiés aux États-Unis. Donc 80 brevets qui sont certifiés aux États-Unis. Sur les 80, on doit en avoir 70 de certifiés aujourd'hui, parce qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle des antennes intelligentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 antennes derrière ma borne, comme on voit souvent, je vais avoir jusqu'à 20 éléments d'antenne au sein d'une borne, ce qui va me donner plus de 4000 choix possibles entre les différentes antennes pour qu'elles s'allument, s'éteignent, etc. D'une part, pour éviter les interférences entre les antennes elles-mêmes, et deuxièmement, pour pouvoir envoyer le signal le plus fort là où il doit être, et non pas arroser toute une pièce pour rien. Donc on est armé, on a la WBA et c'est un peu une partie de boxe malgré tout, j'ai l'impression, parce que bon, il y a des Cisco, des gens comme ça qui prennent leur temps, c'est normal. Voilà, donc on va avoir les hotspots 2.0 donc qui vont arriver, on a les équipementiers qui ont tout le matériel, très sincèrement, là, entre nous on se connaît, 2 ans. Pour une implémentation complète, que tout le monde l'ait, je pense que ça va être plus rapide que ça. La grosse interrogation que moi j'ai, c'est qu'aujourd'hui j'ai un téléphone que j'ai changé il y a 1 an. Quand est-ce que le fabricant de mon téléphone va me proposer un téléphone avec le 11U intégré? Ça, j'en sais rien. À mon avis, ça va être d'ici l'été ou plus tard, parce que le protocole il est pratiquement fait. Le problème, c'est quand les gens vont-ils remplacer leur téléphone, leur tablette et leur ordinateur pour pouvoir supporter le 11U. On sait que dans une société, un ordinateur, ça dure quoi, 3 ans à peu près. Ceux qui viennent d'avoir un ordinateur maintenant, là, ou en début d'année, en janvier 2013, leur prochain, ça va être en 2016, à peu près. Là, effectivement, en 2016, on peut espérer qu'on aura le 11U dans tous les sens. Le problème, ça va être le remplacement, le taux de rapidité, de remplacement d'équipements qu'on a dans la main pour pouvoir supporter cette norme. Et puis au passage, quelques constructeurs qui vont un petit peu, je ne cite pas les noms, sont basés sur la côte ouest. Par exemple. Je ne sais pas comment ça va. Non mais très sérieusement, en fait, en conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, bon, c'est effectivement une bagarre un peu industrielle, mais on a tous les éléments pour rendre le parcours utilisateur plus facile, quel que soit le device. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quelqu'un a eu l'idée de se dire il faut qu'on ait la même expérience utilisateur qu'entre un téléphone, donc quand je vais me connecter en 3G, 4G, n'importe quoi, que quand je vais me connecter en Wi-Fi. Depuis ce moment-là, cette fameuse norme 11U a commencé à apparaître. Aujourd'hui, elle est là. Il manque une certification qui va arriver dans les mois qui viennent, parce que des expérimentations, tout le monde en a fait, ça marche au niveau réseau, ça marche avec les prototypes de téléphone qu'on a fait. Il ne faut plus que quelqu'un mette le coup de tampon. Une fois que ça va être fait, et je pense que ça va être fait très rapidement, j'espère d'ici la fin de l'été, là on va voir arriver sur le marché des équipements qui vont supporter cette norme. Après, l'interrogation, c'est en combien de temps on va remplacer ce qu'on a aujourd'hui pour avoir des nouveaux équipements qui l'auront. Bon, pour dire on n'est pas couché, mais c'est pas grave, on est positif et on va suivre. Ça vient tout de suite. On va suivre ça de très près. Merci Arnaud. Merci Philippe.